Alors vous êtes probablement tombé sur cette vidéo parce que vous vous demandez comment lancer une activité rentable sur Airbnb. Mais par où commencer? Comment trouver votre premier bien? Où chercher? Comment le meubler? Je suis ici pour répondre à toutes ces questions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un guide simple et complet pour démarrer votre premier business sur Airbnb de A à Z. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher une autre vidéo sur le sujet. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je suis en train d'écouter un dandy avec un peignoir me parler d'Airbnb, qui est ce type et quelle est sa légitimité. Je vais donc me présenter brièvement, je m'appelle Alexandre et personnellement je me suis lancé dans l'aventure Airbnb il y a 2 ans. Aujourd'hui je gère un parc immobilier qui dépasse le million d'euros et qui est entièrement dédié à Airbnb. Grâce à ça, je peux financer un lifestyle que j'apprécie, plus de liberté, plus de temps avec ma famille et des vacances régulières sous les tropiques. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les étapes concrètes pour lancer votre activité Airbnb en France, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez passer à la vitesse supérieure. Nous verrons ensemble comment trouver les bonnes propriétés, comment les équiper et comment automatiser la gestion pour rendre votre activité rentable et quasiment autonome. Avant toute chose, il faut comprendre une chose importante. Ce que vous vous apprêtez à lancer n'est pas simplement un investissement immobilier. Airbnb, c'est avant tout une entreprise d'hospitalité. Et oui, vous allez acheter un bien immobilier, mais ce que vous faites avec ce bien est très différent d'une location classique. Ici, vous gérez une expérience pour vos invités. Un service complet, cela demande du temps, de l'énergie et un engagement sincère, surtout dans les débuts. Aussi, je veux être clair dès le départ. Ce business n'est pas passif au début, loin de là. Il vous faut investir, être prêt à travailler dur, à répondre aux imprévus, à gérer les arrivées et les départs et à vous adapter. C'est simple à comprendre, les étapes sont claires, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Si vous êtes prêt à faire ce travail, à apprendre, à vous améliorer, alors vous pourrez avec le temps automatiser votre business et profiter pleinement de la liberté qu'il offre. Maintenant que vous savez dans quoi vous vous engagez, il est temps de vous poser une question essentielle. Pourquoi voulez-vous vous lancer dans l'aventure Airbnb? Est-ce que c'est juste pour gagner un peu d'argent de plus? Est-ce que c'est pour faire un petit coup rapide? Ou est-ce que c'est pour construire une véritable source de revenus durable qui vous offrira la liberté de vivre la vie que vous souhaitez? Dans ce business, ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre motivation profonde. Je vous invite à voir Airbnb comme un moyen de remplacer votre revenu salarié traditionnel, le fameux 9 to 5, par un revenu qui travaille pour vous. L'objectif ici, en tout cas c'est le mien, c'est la liberté. La liberté de gérer votre temps comme vous l'entendez. La liberté de passer plus de moments avec vos proches. La liberté de voyager, de vivre de vos passions. Si votre seule motivation est l'argent facile, vous risquez d'être vite déçu. Mais si votre but est d'acquérir du temps libre et de construire un patrimoine solide, alors vous êtes au bon endroit. Gardez cette vision claire en tête, elle vous aidera à traverser les moments difficiles et à rester motivé sur le long terme. Maintenant, on va parler de choisir le bon marché. Le bon marché est une étape cruciale, souvent sous-estimée par les débutants. Idéalement, vous devez sélectionner un secteur géographique qui se situe maximum à 1h30 voire 2 heures de votre domicile. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous souhaitez automatiser votre activité Airbnb, il y aura toujours des imprévus. Problème de plomberie, un check-in tardif, un invité difficile. Être à proximité vous permettra d'intervenir rapidement ou de superviser une équipe locale. Pour bien choisir, il faut analyser la demande locative en courte durée dans différentes zones. Ce que je vais vous recommander, c'est d'utiliser des outils comme AirDNA, qui est un site qui fournit des données précises sur les taux d'occupation, les tarifs moyens et la concurrence dans une zone donnée. Un bon marché Airbnb présente généralement un taux d'occupation minimum de 70%, un tarif journalier moyen d'au moins 80 € et au moins 100 à 150 annonces actives. Ces chiffres vous garantissent une demande suffisante et des revenus potentiels intéressants. Ne foncez pas tête baissée dans une ville ou dans un quartier juste parce que vous l'aimez bien sans analyser ces indicateurs. Prenez le temps de faire des recherches approfondies, cela vous fera gagner beaucoup de temps et d'argent sur le long terme. Passons maintenant à la recherche de propriétés. Une fois que vous avez identifié un bon marché, il est temps de passer à la recherche concrète des biens immobiliers. En France, vous allez pouvoir consulter des sites comme seloger.com, Le Bon Coin Immobilier ou encore Bien Ici pour trouver des annonces intéressantes. Et surtout, je vous conseille vivement de trouver un agent immobilier spécialisé dans la location courte durée ou qui connaît bien le marché local. Un bon agent saura vous orienter vers des biens adaptés à Airbnb avec un bon potentiel de rentabilité et peu de contraintes administratives. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions à votre agent immobilier, comme par exemple, quel est le profil des locataires de ce quartier? Y a-t-il des règles spécifiques sur la location courte durée? Quels sont les projets d'urbanisme à venir?
Avoir ces informations vous évitera bien des mauvaises surprises. Si possible, visitez plusieurs biens pour vous faire une idée concrète. Prenez des notes sur l'état général, la proximité des commodités, la facilité d'accès. L'objectif ici est de trouver un bien qui sera attractif pour vos futurs clients tout en restant rentable pour vous. Une fois que vous avez repéré plusieurs biens intéressants, il est crucial d'analyser leur potentiel réel avant de vous lancer. En France, pour estimer la rentabilité d'un bien en location courte durée, vous pouvez utiliser tout simplement RDNA. C'est écrit RDNA. C'est un outil qui permet d'obtenir des données précises sur le taux d'occupation moyen, le prix journalier moyen et la saisonnalité dans votre zone ciblée. Ces informations vous aideront à prévoir le revenu potentiel. Ensuite, vous devrez également calculer vos coûts. Charges de copropriété, taxes foncières, assurance, frais de gestion éventuels, coûts d'entretien et de ménage. En comparant ces charges avec vos revenus estimés, vous pourrez à l'avance déterminer si l'investissement est rentable. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à créer un tableau de rentabilité simple avec tous ces chiffres en intégrant différentes hypothèses de taux d'occupation et de prix. Cela vous permettra de prendre une décision éclairée et d'éviter les mauvaises surprises. Passons au processus d'achat. Acheter un bien sur Airbnb n'est pas compliqué, mais il faut suivre plusieurs étapes clés pour que tout se passe bien. D'abord, assurez-vous d'avoir vos finances en ordre. Cela passe par une préapprobation bancaire qui vous donnera une idée claire de votre budget. Ensuite, lorsque vous avez trouvé une propriété intéressante, procédez à une visite minutieuse. Vérifiez l'état général, la qualité de la copropriété, la proximité des transports, des commodités, qui sont autant de critères essentiels pour attirer les voyageurs. Après votre offre acceptée, une inspection détaillée est indispensable. C'est le moment de négocier d'éventuelles réparations ou améliorations avec le vendeur. Et enfin, préparez-vous aux démarches administratives. Signature du compromis, obtention du financement, acte de vente chez le notaire, chaque étape doit être suivie avec rigueur. Gardez en tête que la patience et la diligence dans ce processus vous éviteront beaucoup de stress et de coûts imprévus. Alors, comment financer votre Airbnb? Financer un investissement Airbnb peut se faire de plusieurs manières. Il est important de choisir celle qui correspond le mieux à votre profil et à votre budget. La première option est tout simplement le prêt immobilier classique, souvent utilisé pour les résidences principales ou secondaires. Il nécessite généralement un apport personnel et une bonne situation financière. Ensuite, il y a le prêt à effet de levier qui peut être plus adapté aux investisseurs souhaitant multiplier les biens. Certaines banques proposent des prêts spécifiques pour les locations saisonnières ou les investissements locatifs. En France, vous avez par exemple des aides et dispositifs pour les primo-accédants, comme le prêt à taux zéro ou certains prêts aidés selon les régions qui peuvent faciliter l'entrée dans l'investissement Airbnb. Si vous ne disposez pas de capital important, l'arbitrage locatif est une option intéressante. Vous louez un bien à un propriétaire avec son accord, puis vous le sous-louez sur Airbnb sans achat initial. L'essentiel est de bien étudier chaque solution avec votre conseiller bancaire ou un courtier pour optimiser votre financement et minimiser les risques. Une fois la propriété acquise, il faut la meubler et l'équiper pour la rendre attractive et fonctionnelle pour les voyageurs. Le budget immobilier dépendra du type de bien, un studio, un appartement, une maison et du standing que vous souhaitez offrir. En général, comptez entre 3 000 et 10 000 euros pour un aménagement complet. Ici, il faudra penser à tout. Literie confortable, meubles fonctionnels, électroménagers, ustensiles de cuisine, décoration, linge de maison, équipement de sécurité et bien sûr une connexion Internet fiable. L'objectif est de créer un lieu où vos clients se sentiront comme chez eux, avec un bon rapport qualité-prix qui justifie vos tarifs sur Airbnb. Pour réduire les coûts et gagner du temps, n'hésitez pas à utiliser des services de livraison et de montage de meubles, ainsi que des plateformes comme Pinterest pour vous inspirer de décors modernes et accueillants. Enfin, prenez en compte les délais de livraison pour que tout soit prêt le jour J et que votre annonce puisse être mise en ligne rapidement. À présent, je voudrais vous parler d'un système que j'adore qui s'appelle l'arbitrage Airbnb. Si vous n'avez pas encore le capital pour acheter une propriété, l'arbitrage Airbnb peut être une excellente stratégie pour démarrer. Ici, le principe est simple. Vous louez un bien en bail classique auprès d'un propriétaire avec son accord et vous le sous-louez sur Airbnb à des voyageurs. Cela vous permet de démarrer sans achat immobilier, sans investissement initial et sans avoir à parler à une banque. Bien sûr, cette méthode nécessite une excellente gestion pour respecter les règles du bail et s'assurer que les propriétaires soient d'accord. Il faut aussi bien choisir le bien pour qu'il soit rentable en location courte durée, en tenant compte des charges, du loyer et des tarifs que vous pourrez appliquer. L'arbitrage demande du sérieux, de la transparence et un bon relationnel avec le propriétaire. Mais c'est une voie idéale pour se lancer rapidement dans l'aventure Airbnb. Passons maintenant à la stratégie d'achat. Quand vous passez à l'achat de propriété, vous avez grosso modo deux options. Acheter un bien clé en main ou investir dans un bien à rénover. Les biens clés en main sont prêts à être loués tout de suite, souvent déjà meublés et décorés. C'est idéal si vous manquez de temps ou d'expérience pour gérer les travaux. Vous pourrez démarrer rapidement avec moins de stress. En revanche, les biens à rénover demandent plus d'investissement en temps et en argent au départ. Mais ils offrent souvent un meilleur potentiel de plus-value et la possibilité de personnaliser la propriété selon vos goûts et ceux de vos futurs clients.
Le choix dépendra de vos ressources, votre temps disponible, votre appétence pour la gestion de chantier et vos objectifs à long terme. Vous avez votre bien, passons maintenant à la mise en place de l'annonce sur Airbnb. Une fois votre bien prêt, la prochaine étape cruciale est de créer une annonce qui attire les voyageurs. Le secret, des photos professionnelles. Ne lésinez pas sur ce point. Des images de qualité montrent votre logement sous son meilleur jour et augmentent considérablement vos chances de réservation. Ensuite, pensez à la description. Elle doit être claire, engageante et détailler les points forts de votre logement et de son environnement. N'hésitez pas à utiliser des outils comme ChatGPT pour vous aider à rédiger un texte accrocheur et bien structuré. Pensez aussi à fixer un tarif compétitif basé sur la concurrence locale, la saisonnalité et les équipements que vous proposez. Enfin, soignez votre communication, répondez rapidement aux messages, soyez clair dans vos règles et mettez-vous toujours à la place de vos futurs invités. Une annonce bien conçue est la clé pour maximiser vos réservations et commencer à générer des revenus rapidement. Il est bien important de comprendre que lancer votre première propriété sur Airbnb demande un investissement en temps et en énergie. Au début, vous devez être très impliqué dans la mise en place. Choisir les mobiliers, organiser les espaces, coordonner les prestataires et créer votre annonce. Je vous conseille de vous entourer. Faites appel à votre famille, à des amis ou même à des services comme TaskRabbit pour déléguer les tâches physiques comme le montage des meubles ou l'installation des équipements. Pour un appartement ou une petite maison, comptez environ une semaine à 10 jours pour tout préparer correctement. Et pour un bien plus grand ou plus luxueux, prévoyez plutôt 2 à 3 semaines. Rappelez-vous, cette phase de préparation est cruciale pour offrir une expérience irréprochable à vos futurs voyageurs et poser les bases solides de votre réussite. Votre business tourne et maintenant vous voulez l'automatiser. Pour réussir sur Airbnb tout en conservant du temps libre, l'automatisation est indispensable. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel de gestion locative qui centralise vos réservations avec les communications clients, la gestion des calendriers et la facturation. Vous pouvez utiliser par exemple Hostaway, Logify, Bed24 ou même certains CRM spécialisés qui vont vous faciliter la vie. Côté tarification, optez pour un outil de pricing dynamique qui augmente et diminue en fonction de la demande, de la saison et de la concurrence. Ça vous permettra de maximiser vos revenus sans passer des heures à analyser les prix chaque jour. Enfin, externaliser les tâches récurrentes. Ménage, maintenance, accueil des voyageurs. Trouvez des prestataires fiables et formez-les pour qu'ils respectent vos standards. Cela vous permettra de gérer plusieurs propriétés à distance, voire à l'étranger, tout en garantissant une expérience client de qualité. L'automatisation bien pensée transforme votre Airbnb en une entreprise scalable, rentable et moins chronophage. Soyez patient avec vous-même. La première propriété est toujours la plus longue à mettre en place. Mais une fois que vous aurez pris le coup, les suivantes vont aller beaucoup plus vite. L'objectif ici est de passer de cette phase intense de création à une gestion complètement automatisée où vous pourrez piloter votre business Airbnb depuis n'importe où avec un minimum d'intervention. Voilà. Vous avez maintenant une feuille de route claire et complète pour démarrer votre activité Airbnb étape par étape. Je sais que ça peut sembler beaucoup assimilé, mais souvenez-vous, chaque expert a commencé par là. Le plus important, c'est de passer à l'action, même avec un premier petit projet. Si vous suivez les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous pourrez créer un portefeuille rentable qui vous offrira la liberté financière et le temps que vous recherchez tout en maîtrisant chaque étape. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement des tutoriels et des astuces concrètes pour vous accompagner dans la réussite de votre Airbnb. Vous avez aussi vu dans mes vidéos précédentes, vous m'avez vu moi-même équiper, choisir, prospecter des appartements où je vous explique tout mon process de A à Z. Pour ceux d'entre vous qui voulez vous lancer plus spécifiquement dans l'arbitrage, à savoir louer un bien en long terme et derrière le mettre sur Airbnb, une excellente stratégie pour scaler rapidement avec un tout petit capital de départ, je vous laisse aller regarder dans la description, il y a un tutoriel gratuit où je vous explique chaque étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain sur Père Digital. Ciao.